analyse qu'on a fait un peu sur le conflit d'action contre la réforme des retraites, sur les mobilisations, etc., c'est qu'on est en plein de la délégation de pouvoir, et le jeune, il a bien exprimé, là. Dans sa boîte, ben, tu vas faire le délégué, c'est bon, quoi, parce que ne me saoule pas. C'est là où on a travaillé, et c'est là où il faut mettre un outil CGT au niveau de l'union locale pour aider dans les syndicats au travers de la formation, etc. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Quoi. La délégation de pouvoir, et rassurez-vous, au niveau des retraités, hein, on le voit au niveau de l'USR, on le voit au niveau de nous, de notre section, sur les manifestations, parce que bon, à part faire le grève de la FEC, on peut faire après les manifestations, arrête de faire les syndicats. Voilà, pour dire ça, quoi. C'est dans la délégation de pouvoir, et il y a encore forte, et c'est quand même dangereux. Moi d'abord, ce que je voulais dire, c'est que ces projets, ces perspectives, me semblent déjà très ambitieuses. Je ne sais pas si vous avez vu tout ce qui est proposé, mais ça fait quand même beaucoup. C'est très ambitieux, c'est bien. Mais pour moi, d'abord, ça me semble qu'il faut bien mesurer que si on veut les mener à terme, hein, si on veut les appliquer réellement, ça passe par un renforcement du collectif militant de l'union locale et plus globalement par un renforcement de la CGT, me semble-t-il. Et qu'un des premiers enjeux pour moi, c'est la syndicalisation, c'est augmenter notre nombre de syndiqués et de militants sur le bassin d'emploi ni moins. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on a soutenu une nouvelle candidature de la FAC qui doit être proposée tout à l'heure au vote, notamment Valérie et Marcel qui sont devant moi. C'est parce qu'ils ont été validés donc, par notre CE, parce qu'on mesure bien que, à partir de ce qui a déjà été fait, des ambitions pour le futur, il y a besoin de renforcer notre union locale. Maintenant, les perspectives par rapport aux unions locales, ben, les unions locales, à ma connaissance, dans l'histoire, le syndicalisme CGT est issu des unions locales. C'est-à-dire qu'aux origines de la CGT, les bougers, les pellupiers, les griffuels qui travaillaient 10 heures par jour, prenaient leur vélo et allaient ensuite se réunir pour confronter les problèmes entre eux, c'était les unions locales. L'historique de la CGT s'est bâti à partir des unions locales. Et ensuite, historiquement, effectivement, par rapport à toute la société, ça s'est développé, etc. Vous pourrez réfléchir à contacter les jeunes, y compris même avant qu'ils soient salariés, ne serait-ce que pour les informer. Nous, on a l'expérience à l'UFM de quelques années, donc à l'époque, quand même, on avait affaire à des jeunes qui étaient minimum bac+3, où quand on allait à l'UFM, on se rendait compte qu'ils ne savaient même pas ce que c'était qu'un syndicat, ils ne savaient pas la différence entre un syndicat et un parti. Alors je me demande si on pourrait avoir une action en ce domaine d'information. Pas du tout. Mais on avait aussi à la CGT un souci d'ouverture d'esprit et qui passait aussi par la culture. Et ça a été abandonné. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'au travers de la culture, on s'ouvre à plein de choses. On s'ouvre aux autres et on s'ouvre à d'autres façons de voir, à d'autres façons de penser. Donc ça, peut-être pas pour ce congrès, peut-être pour un autre, mais revenir aux notions de culture me paraît quand même assez important, vraiment pour s'ouvrir à d'autres choses, à d'autres visions. Et c'est important quand même, lorsqu'on est des militants, d'avoir un esprit très très ouvert et de savoir écouter et prendre de tous les autres. Petit jeune, moi je me pose des questions sur qui va s'en occuper déjà, parce que j'aimerais bien voir les mains levées des jeunes de moins de 30 ans ici. Allez. À part les mythomanes. Donc voilà, vous voyez bien que le constat est au niveau de la dirigeance et au niveau de ceux qui militent à la CGT, des jeunes de moins de 30 ans, il y en a vraiment très peu, de moins en moins. J'en ai vu plus à une certaine époque et j'ai l'impression qu'on a réussi à les dégoûter parce que malheureusement on est très peu et on est très peu à devoir faire la relève, c'est-à-dire que tout le boulot que vous faites tous là, on va devoir le faire à beaucoup moins parce que ce n'est plus dans l'éducation que les parents inculquent à leurs enfants. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut voir. Moi je suis issu d'une famille rouge. Alors ça va, il n'y a pas... Enfin, je pense que dans la CGT, et je l'ai fait monter au niveau de ma fédération, j'essaie de faire apporter un peu ça, on devrait imposer à l'éducation nationale que la formation syndicale, sociale et économique, elle soit
elle soit dans les collèges, dans les lycées, au même titre que le MEDEF. Parce que le MEDEF, ça fait des années qu'ils vont porter leur discours dans les collèges, dans les lycées, avec la bénédiction du ministre, des recteurs, des chefs d'établissement et de certains enseignants qui se font un malin plaisir de recevoir le MEDEF dans leur classe et d'expliquer ce qu'est une entreprise à des gamins. Voilà. Et nous, on n'est pas en mesure, à un moment donné, sans dire d'aller faire de la propagande, mais d'expliquer ce qu'est un syndicat. Un vrai syndicat d'ouvriers. Voilà. Quel outil CGT, c'était effectivement tout ce qu'on attendait de notre union locale pour les 3 ans à venir, mais c'était aussi qu'est-ce que chaque syndicat allait mettre la main à la pâte pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc je pense qu'on va proposer que chaque membre de la CE puisse prendre en charge une responsabilité. On va revenir à ce qui a été dit depuis hier. L'union locale, ce n'est pas une entité séparée et déconnectée des syndicats, et donc on sollicitera bien chaque syndicat sur tous ces points que nous avons validés ensemble si le vote le permet, pour pouvoir tous travailler sur ces questions.